Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des pervers narcissiques et de leurs méthodes pour nous humilier. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, c'est quelque chose qui est totalement volontaire. Si jamais vous avez l'impression qu'une personne de votre entourage fait exprès de vous humilier, on va voir aujourd'hui si cette personne est peut-être juste un pervers narcissique. On va décrypter le fonctionnement de ce mécanisme et on va voir comment faire pour y répondre juste après. On pense qu'on mérite tous de l'amour, on pense qu'on mérite tous d'être heureux sur Terre. Le pervers narcissique pense que tu mérites d'être humilié. C'est comme ça. Bienvenue à Pervers Narcissique Land. Ils t'humilient, puis ensuite ils peuvent te dire par exemple, mais toi t'es vraiment trop sensible. Ils te font une blague dégoûtante sur toi, en public, en société, devant tout le monde, quelque chose qui te rabaisse, et puis à la fin ils disent, oh, mais toi t'es vraiment trop sensible, hein. Tu vois le mal quelque part, alors qu'en fait il n'y avait pas du tout ça. Il y a une grosse différence entre se tromper, ça peut arriver une fois, par exemple, vous avez peut-être vous aussi dit une mauvaise blague en public, vous avez peut-être dit une phrase sous le coup de la colère qui a fait du mal à quelqu'un. Et vous avez vu que l'autre a été vexé, ça vous a gêné, puis après ça, vous êtes senti mal, vous êtes excusé. Et c'est normal. C'est très différent d'une personne qui est pervers narcissique qui va tout faire, chaque jour de sa vie pour vous humilier un petit peu différemment à chaque fois. Les pervers narcissiques dévalorisent, humilient, ils critiquent. Et comme ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes, ils se disent finalement, comme j'ai aucune estime de moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais humilier tous ceux qui sont autour de moi pour me relever de tout ça. Ils manquent de confiance en eux et c'est leur manière à eux de se soulever et de se montrer intéressant. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Tout ce que je vous transmets sera à vous de le transmettre juste après. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne qui a des statistiques incroyables. Ça monte comme ça, comme Elon Musk qui va sur Mars. N'hésitez pas à appeler un membre actif de mon équipe si jamais vous avez des questions à poser sur votre situation. C'est un lien qui est juste en dessous. Et il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que je suis vraiment en présence d'un pervers narcissique ou pas ?» qui est aussi juste en dessous dans la description. Alors, voilà comment ça se passe quand il passe en mode humiliation. Je vais vous donner des phrases, des choses et vous allez me dire en commentaire si vous les avez déjà vécues. Vous serez peut-être étonné d'en avoir vécu beaucoup d'entre elles. Ça peut être des insultes, ça peut être le fait qu'ils ignorent vos demandes et vos besoins, ça peut être le fait qu'ils ignorent parfois même votre présence. Vous êtes dans la même salle, mais ils vous font le traitement silencieux. Vous êtes comme un objet autour d'eux. Ils se moquent de vos préférences. Vous préférez manger ça, ils vont vous donner autre chose. Ils se moquent de vos intérêts. Vous adorez faire ça dans la vie. Ils n'en ont absolument rien à faire. Ils se moquent de vous. Ils vont vous rappeler très souvent vos échecs, que ce soit des échecs passés ou même des choses qu'ils vous ont poussé à faire, qui vous mettent en échec, et bien ils vont vous le rappeler. Ils vont se moquer de vos imperfections. Vous avez des choses différentes sur votre physique, dans votre façon de parler, dans n'importe quoi dans la vie. Ils vont vous le faire remarquer en permanence et ils vont après ça vous afficher en public avec ça. En public, d'ailleurs, ils vont toujours vous donner l'impression que vous êtes bête. Ils vont parfois aussi favoriser certains, mais pas vous. Vous êtes à un repas, ils vont servir tout le monde, sauf vous. Ils vont vous donner quelque chose de différent. Ils vont faire des cadeaux à tout le monde, sauf à vous. Ils vont être gentils avec tout le monde, sauf avec vous en particulier. Ça peut être de manière un peu détournée parfois. Un jour, ils vont vous rendre un service, et après ça, ils vont faire du chantage avec ça. Ils vont vous demander 1000 services à la suite en vous disant, écoute, rappelle-toi bien le jour où je t'ai aidé à faire ça. Donc maintenant, tu dois me faire ça pour moi. Ils peuvent aussi faire des mauvaises blagues à votre détriment pour que tout le monde se moque de vous. Ils peuvent vous faire des remarques sarcastiques. Ils peuvent vous faire aussi des promesses dans le futur qui finalement n'arrivent jamais. Et quand vous allez demander enfin d'obtenir ce qu'ils vous avez promis, ils vont se moquer de vous. Par exemple, dans le domaine amoureux, vous étiez dit que vous allez vous marier ensemble ou avoir des enfants. Ils disent oui, ça va arriver après qu'il soit passé ça et ça et ça. Et quand vous demandez, ils se moquent de vous. Comment est-ce que tu peux penser que je vais épouser quelqu'un comme toi? Je te donne l'exemple du mariage. Il y a 1000 exemples ou 1000 choses dans lesquelles ils peuvent faire ce genre de choses. Ils peuvent aussi faire zapper votre autorité. Par exemple, vous essayez d'inculquer quelque chose à vos enfants, ils vont passer par derrière sournoisement leur dire autre chose. Si vous êtes dans un projet, dans votre entreprise ou que vous avez une équipe, ils vont donner des ordres contraires à ce que vous donnez pour vous décrédibiliser et faire que les gens vous regardent bizarrement au final. Donc, quand vous regardez cette liste en principe, vous devez avoir reconnu beaucoup de points qui vous sont déjà arrivés. Dites-moi en commentaire si vous en avez au moins 2 ou 3 dans la liste que je viens de dire. Et je pense même qu'en lisant ça, vous voyez à peu près le contexte ou l'ambiance dont je parle et vous pourriez probablement en ajouter d'autres. Et ça m'intéresse de les lire, mettez-les en commentaire aussi juste au-dessus. Ce qu'ils veulent faire au final, c'est prendre un post-it
écrire dessus « je suis supérieur » et venir te le coller sur le front pour te rappeler en permanence que c'est eux les meilleurs. On se rappelle que les pervers narcissiques sont des personnes qui sont totalement vides, qui manquent de confiance en eux, qui sont totalement détraqués et qu'ils ne sont pas du tout supérieurs. C'est juste que c'est ce qu'ils veulent faire croire. Alors qui se comporte comme ça? Quel pervers narcissique peut faire ça? Tout simplement une personne qui est cassée de l'intérieur, une personne qui n'est juste pas normale, une personne qui est toxique et aussi surtout une personne qui veut traumatiser. Quand ça arrive, malheureusement, on peut avoir du mal à en parler parce qu'on voit que tout le monde se moque de nous à certains moments. On peut aussi perdre confiance en nous et du coup, ça peut mener à de l'isolement. Les gens finalement finissent par rigoler de nous, nous on n'ose pas trop en parler et on se retrouve tout seul, on se retrouve détaché de toute la société. Avant de passer à mon conseil pour contrecarrer ça, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Faites le quiz qui est juste en dessous. Est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique ou pas? Vous le saurez en quelques clics. Mettez en commentaire votre histoire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler qu'on essaye de vous faire croire que votre comportement n'est pas le bon, que votre caractère n'est pas le bon. Vous savez, c'est cette drôle d'impression lorsqu'on est autour d'une table, on sait que si on va se lever, il y a une ou deux personnes qui vont dire du mal de nous. Aujourd'hui, on ne veut pas se retrouver dans un univers où la seule manière pour les gens de briller, c'est de rabaisser ce qu'il y a autour d'eux. C'est typiquement le genre de table à laquelle il ne faut pas revenir s'asseoir juste après. Personne n'a le droit de te rabaisser sur Terre sans ton consentement. Personne. Donc aujourd'hui, j'ai une question qui est une question honnête, qui est une question simple. C'est qu'est-ce que tu penses de toi aujourd'hui? Quelle est l'image que tu as de toi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu laisses aujourd'hui des gens te critiquer, te faire du mal? Alors qu'en fait, on le sait très bien, ce sont des gens qu'il faut fuir. À un moment donné, il est important de se rappeler de ses propres valeurs. Mes valeurs sont les suivantes. Je suis une personne gentille, je vais être avec d'autres personnes gentilles. Je traite les gens avec respect, je veux qu'on me traite avec respect. J'attends des autres la même chose que ce que moi je donne aux autres. Rappelez-vous que avec les pervers narcissiques, on a gagné la partie quand on est parti. Plus jamais ça, c'est la phrase que vous devriez mettre en post-it sur votre miroir le matin quand vous brossez les dents. Plus jamais ça. On n'acceptera plus jamais ça. On ne laissera personne nous rabaisser parce qu'on est les seuls à connaître notre propre valeur et personne autour de nous ne peut nous juger pour nous rabaisser. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez un like, on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.